jamais, à jamais, à jamais, à jamais. Ton trône n'a pas de limite. Ta puissance n'a pas de limite. Ton nom n'a pas de limite. Ton nom n'a pas de limite. À jamais, à jamais, à jamais, à jamais. Yes. Par le ciel, priez Dieu. Sur la terre, priez Dieu. Yes. Au nom de Jésus. Pour t'adorer, toi seul. Jésus est Dieu. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Yes. 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 Tu es digne d'être élevé. Digne d'être adoré. L'agneau. Les souverains qui a été élevé. Au-dessus de ton nom. C'est mon Père. Tout ce que tu nous as donné pour t'élever. Oh yes. Oh yes. Oh yes.
présence. Jésus, tu es au milieu de nous ce matin. Saint-Esprit, nous te disons merci pour ta présence. Merci pour ta visitation. Merci parce que tu touches le cœur de tout un chacun de nous. Parce que c'est toi qui nous as libérés. Parce que c'est toi qui nous as sauvés, Jésus. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit béni. Au nom de Jésus. Oh yes. Oh yes. Oh yes. Jésus, tu es Dieu. Jésus, tu es Dieu. Nous te couronnons ce matin. Nous te célébrons ce matin. Nous te rendons des actions de grâce pour tout ce que tu es pour nous, Jésus. Aucun autre qui ne peut faire ce que toi tu fais pour nous, Jésus. Au nom de Jésus. Yes. 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 Pour délivrer, pour restaurer, pour donner la paix, pour donner la joie, pour nous éclairer. Seigneur notre Père qui nous attend. C'est pourquoi nous te bénissons. Yes. Oui, sans toi, nous ne pouvons rien faire. Il n'y a rien de ce qu'on peut faire en Seigneur Dieu sans toi. C'est pour cela, notre Père, nous te laissons tout espace. Amen. Que ta volonté s'accomplisse. Yes. Que nous allons faire notre Père. Amen. Prends contrôle de toutes choses, Saint-Esprit de Dieu. Agis selon la volonté du Père. Amen. C'est toi qui viens à notre secours. Car le déclare, nous ne savons pas ce qui nous convient de demander dans nos prières, yes. Mais c'est toi, l'Esprit de Dieu, qui intercède en nous par des surprises inestimables. Oui, agis Jésus. Que ce culte, Seigneur Dieu, soit pour nous pour ta gloire. Amen. Au nom de Jésus, Jésus.
Amen. Amen. Tu peux saluer ton frère, tu peux saluer ta soeur. Dis-lui un mot de bénédiction. Salut ton bien-aimé. Communique la joie. Jésus est Dieu. Amen. Que Dieu soit loué. On va faire un petit exercice avant de louer notre Dieu. Nous sommes prêts? Nous sommes prêts? Est-ce qu'on danse assis ou assise? Lèvez-nous, nous allons danser, nous allons faire un exercice toute l'église. Amen, amen. Merci pour la joie, merci pour la joie. Si tu aimes Jésus, tape les mains. Si tu aimes Jésus, tape les mains. Si tu aimes Jésus, si tu aimes Jésus, si tu aimes Jésus, tape les mains. Si tu aimes Jésus, dis Amen. Si tu aimes Jésus, dis Amen. Si tu aimes Jésus, si tu aimes Jésus, si tu aimes Jésus, dis Amen. Si tu aimes Jésus, dans sa tête. Si tu aimes Jésus, dans sa tête. Si tu aimes Jésus, si tu aimes Jésus, si tu aimes Jésus, dans sa tête. Si tu aimes Jésus, souris. Si tu
va lire la parole de Dieu. Nous sommes dans Ésaïe chapitre 40, verset 27. Je préfère commencer à partir du verset 25. Permettez-moi. Comme ça, l'idée sera complète. La Bible dit ceci au verset 25. À qui me comparerez-vous pour que je lui sois ou pour que je lui ressemble, dit le Saint. Verset 6. Levez vos yeux en haut et regardez. Qui a créé ces choses? C'est une question. Qui fait marcher en ordre leur armée? Il les appelle tous par leur nom, par son grand pouvoir et par sa force puissante. Il n'en est pas une qui fasse défaut. Ça, c'est très compliqué. Verset 27. Pourquoi dis-tu Jacob? Pourquoi dis-tu Israël? Ma destinée est cachée devant l'Éternel. Mon droit passe inaperçu devant mon Dieu. Ne le sais-tu pas? Verset 28. Ne l'as-tu pas appris? C'est des choses différentes. C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. Alléluia. 29. Il donne de la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Amen. Les adolescents se fatiguent, se lassent et les jeunes hommes chancellent, mais du même. Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Amen. Ils prennent leur vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Amen. Ils marchent et ne se fatiguent point. Parole du Seigneur. Est-ce qu'on va quand même pour la gloire de Dieu? Est-ce qu'on va quand même pour la gloire de Dieu? Et j'aime les paroles comme ça. J'aime quand Dieu lui-même le parle. Alléluia. Amen. Nous avons lu dans notre texte au début que Jésus a dit quelque chose d'extraordinaire. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Et moi, je vous donnerai du repos. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Si tu t'identifies parmi ceux qui sont fatigués, j'avais plus le temps de pouvoir l'expliquer. Dans la vie de chacun de nous, il y a des cas par cas. Ce qui te fatigue, ce n'est pas ce qui me fatigue. Chacun de nous a sa fatigue par rapport à sa situation. Alléluia. Alors ce qui fait de toi, ce qui te rend fatigué, ce n'est pas la même chose qui me rend fatigué. Moi j'ai mes problèmes, toi tu as tes problèmes. Alléluia. Et nous avons trouvé un compromis. Que l'origine de tous ces problèmes, c'est une seule personne. Depuis le jardin d'Éden, quelqu'un a introduit une mauvaise semence. Cette semence nous fatigue. Alléluia. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Et moi je vous donnerai du repos. Prenez mon joug est doux et mon fardeau est léger. On n'est pas encore arrivé là. On parle de la fatigue. La charge d'abord, je me réserve de pouvoir parler de ça aujourd'hui. La charge, c'est trop fort. Alléluia. Et nous sommes allés voir maintenant ce que l'Éternel est en train de dire à son roi, à Jacob. Alléluia. Il est en train de dire à son peuple. Je vais dire à une personne quelque chose. Dieu n'est pas... Il ne fait pas semblant de ne pas voir ce que tu es en train de vivre. Dieu est au courant de tout ce que tu vis depuis que tu es né. Amen. Amen. Dieu est au courant. La Bible dit qu'il connaît la fin d'une chose depuis le commencement. Quelque chose est arrivé aux enfants d'Israël pendant des siècles en Égypte. La Bible dit que le Seigneur s'est souvenu de ce qu'il avait dit à Abraham par rapport à sa génération. Dis Amen. Alors il est venu voir un d'eux pour lui dire que non, j'ai entendu des cris. Dis j'ai entendu des cris. Pendant que ces gens faisaient des cris, ils ne savaient pas que Dieu entendait leurs cris. Pendant que la situation s'empirait, ces gens pensaient que Dieu les a abandonnés à eux-mêmes.
C'est ce qui se passe ici. Alléluia. Alors quand Dieu commence à dire, à qui est-ce que vous me comparez? Vous me comparez à qui? Moi, je n'ai pas de semblable. Alléluia. Si, comme a dit Jésus, si une femme pas abandonner sa progéniture, moi l'Éternel, je ne vous abandonnerai jamais. Alléluia. Dieu n'est pas un homme. Alléluia. Tu ne peux pas comparer Dieu à des hommes, puisque sur la terre, tout ce que nous voyons, à part ce qu'on ne voit pas, tout ce que nous voyons, la chose ou la personne ou l'entité la plus supérieure, c'est l'homme. Qui a déjà vu Satan? Amen. Qui a déjà vu les principautés, les autorités, les puissances du monde des ténèbres? Qui a déjà vu ça? Amen. À ce que nous voyons, tout ce que nous voyons ici, c'est l'homme qui l'a fait. Dis Amen. Amen. Les maisons, l'homme a construit. Vrai ou faux? Oui. Les monuments, c'est l'homme qui a construit. Les avions. J'ai été touché. Ça, une vidéo qui m'avait été envoyée. Pasteur, ça m'a fait froid au dos. Quelqu'un est allé se jeter dans le réacteur de l'avion en Italie. Et on l'a broyé directement. La police courait derrière lui. Il est allé, il s'est suicidé dans le gros machin là, qui aspire tout. Il a été aspiré. Et c'était filmé. Je n'ai pas regardé ça 2 fois. Amen. Alléluia. L'avion, c'est l'homme qui a construit. Amen. Ça peut être plus grand que l'homme, mais c'est l'homme qui a fait quoi? Qui a construit. L'homme est l'entité le plus supérieure qu'on peut voir. Alléluia. Et il demande, Dieu demande que vous me comparez à qui? Est-ce que c'est ton oncle? Ton grand-père? Je ne sais pas. Ton pasteur? Je ne sais pas. Ton président de la République? Je ne sais pas. Ton roi? Ta reine? Je ne sais pas. Vous me comparez à qui? Alors, pour vous aider à comprendre ce que Dieu est en train de faire, il dit, quand tu veux comprendre qui je suis, élève tes yeux et regarde un peu en haut. Tout ce qui fonctionne là, c'est-à-dire, il y a eu un matin, il y a eu un soir. C'était le premier jour. Ce cycle-là, comment ça se fait normalement? Le monde te dira que c'est naturel. Ce n'est pas naturel. C'est Dieu qui a fixé ça. Amen. Amen. Alléluia. Alors, il y a la pluie, il y a le beau temps. Pourquoi tout ça est en ordre? Qui est en train de coordonner toutes ces armées-là? C'est ça ce qui pose la question. Est-ce que tu sais qui est à la base? Alors, voilà la dimension où tu dois me prendre. Moi, je ne suis pas n'importe qui. Ce n'est pas à cause de ta situation, à cause de ce que tu es en train de vivre. Tu commences à bafouer ce que je suis. Moi, je suis l'Éternel des armées. Amen. Amen. Ouvre tes oreilles. Qui es-tu l'homme? Pour dire à ton créateur qui t'a créé. Est-ce que la vase peut dire au potier pourquoi tu m'as fabriqué comme ça? Quelle autorité tu as? Parfois il y a des paroles que Dieu, quand il prononce ça, il est tellement en colère. Puisqu'il a dit que non, les hommes le placent au niveau trop bas. Il ne mérite pas ça. Quelle que soit la situation. Amen. Qu'est-ce qui peut t'arriver qui n'a jamais arrivé à quelqu'un sur la planète? Les gens ont connu plus que ça. Qui a souffert dans notre génération comme Job? Qui lève son doigt pour dire que non, moi, j'ai souffert plus que Job. Ça ne va jamais se répéter. Tu ne feras jamais une chose pareille. Il a fait avec Job. Il a autorisé le diable. Il n'a pas permis de pouvoir toucher à sa vie. Et la Bible dit que Dieu avait donné au centime ce que Job avait perdu. Alléluia. Amen, Amen chrétien. Amen. Alors, compte tenu de ta situation, tu commences à prononcer certaines paroles qui ne plaisent pas à Dieu. Pourquoi? Parce que tu es fatigué. Oh, je suis fatigué de cette maladie. L'homme de Dieu est allé dans les casernes, il a dit, prends ma vie. Amen. Prends ma vie, je ne suis pas meilleur que les autres. Dieu dit non, ancien, oh, calme-toi.
Moi, je suis éternel. Dis Amen. Moi, je ne suis pas un homme. C'est l'homme qui naît et qui meurt. Amen. L'homme se fatigue. L'homme, la vieillesse vient, il est devenu comme un enfant encore. Il commence un enfant, il va finir un enfant. Dis Amen. Mais l'homme a un cycle. Il doit naître, il doit mourir. Mais moi, je suis éternel. Tu ne dois pas commencer à discuter avec moi sur ce ton-là. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire là? Alors, soyons un peu sérieux. Dieu n'est pas un homme. Il faut savoir comment parler à ton Créateur. Il dit non, donne-moi la mort. Calme-toi, calme-toi. Je ne dois pas la mort comme ça. Amen. Alors, pour t'éprouver le contraire, j'ai encore d'autres garçons qui n'ont pas fléchi devant Baal. Tu vas aller les oindre. Ils vont prendre ta place. Et toi, tu vas revenir à la maison te reposer. Le corps humain se fatigue. Dis Amen. Amen. Alléluia. Tu as travaillé, c'est bien. Tu as fait ton boulot. Je ne veux pas dire que tu n'as pas travaillé. Oh non, comment j'ai fait tout ça à ton honneur? J'ai défié les prophètes de Baal. Je les ai tués. Et Jézabel veut me tuer. Mais c'est toi qui es fautif. Toi, tu as des garçons. Et une femme veut te tuer, tu cours. Je comprends un peu ce que je veux dire là. C'est-à-dire, humainement parlant, entre l'homme et la femme, qui est le plus fort? Il faut répondre, non? Je vais nous aider à comprendre ce que je suis en train de dire. Amen. Allez voir les statistiques. C'est rare de trouver une femme à tuer son mari. Mais les autres féminicides, on les appelle. Il y en a beaucoup, surtout en France. Amen. Un mari qui a mis fin à la vie de sa femme. Alléluia. Amen, chrétien. Et les hommes, physiquement, ils sont forts. Physiquement, ils sont forts. Et il y a beaucoup, même dans beaucoup de sports, on n'associe pas des hommes et des femmes. Vous savez ça, non? Il y a aussi des travails aussi, parfois, quand on voit une femme là-bas, on dit, hey, maman, hey, ça c'est pas un travail pour femmes. Alléluia. Laisse ça aux garçons. Amen. Aujourd'hui, à cause de l'argent, les femmes commencent à faire même des travaux, des travaux. Dieu vient une femme avec un remorque qui va faire tout. 700 fois 2. Elle était au volant, elle était à l'aise sur l'autobus. J'ai dit, waouh! Une femme avec ce machin-là. Amen. C'est rare de trouver une femme au volant d'un poids lourd. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Alors, il y a des travaux vraiment réservés aux hommes. Alors, Dieu aide chacun de nous à comprendre quelque chose. Moi, tu ne peux pas me comparer à quiconque. Tu ne peux pas me prendre comme quelqu'un de terre à terre. Je ne suis pas ton collègue. Je ne suis pas ton ami. Je suis ton Dieu. Quand on parle de Dieu, on parle de celui qui t'a engendré. Est-ce qu'on se comprend là? C'est lui qui t'a créé. Si tu existes à cause de lui. La Bible dit que non, tout existe à cause de lui, tout subsiste pour lui. Alors si nous sommes encore en vie, c'est pour Jésus. Les jours où Jésus va décider, nous tous on va partir. Personne ne va dire que non, Seigneur, moi je ne suis pas prêt à partir. Tu vas partir. Alléluia. Amen. Amen. Dieu a fait quelque chose d'extraordinaire. La Bible dit ceci. Il n'appartient pas à l'homme lorsqu'il marche de diriger ses pas. Il a limité l'homme dans ce domaine-là. Toi, tu penses que c'est moi qui place une et qui place deux. Tu te trompes. C'est pas toi qui diriges tes pas. C'est Dieu qui dit. Tu peux le reconnaître ou pas. Mais c'est comme ça. Alléluia. Amen, Amen chrétien. Amen. Alors il parle à son oint. Dieu est en train de parler à ses enfants, à ses disciples, aux chrétiens. Moi je ne parle pas de soi-disant chrétiens, je parle de vrais chrétiens, des vrais enfants de Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on est là, les enfants de Dieu? Amen. Si tu es enfant de Dieu, apprends pour toi-même. Je vais t'expliquer pourquoi. Vous savez, ce n'est pas donné à tout le monde d'être enfant de Dieu. Amen. Amen. Il y a de ceux qui sont des enfants de leurs parents, mais ne sont pas enfants de Dieu. Un enfant de Dieu, même s'il a perdu ses parents biologiques, il a toujours un père. Sur qui compter. Il a toujours une porte. Quand ça chauffe, il va aller taper. Voilà un enfant de Dieu. C'est ce que Dieu ne meurt pas. Alléluia. Amen, chrétien. Jésus nous a dit, quand vous priez, dites notre Père, pas qui est chez nous à la maison, qui est dans notre appartement, pas celui qui est dans notre... Est-ce que vous comprenez? C'est notre Père qui est au...
Je peux avoir mon père en vie, mais dis que quand tu pries, ne prie pas à ton papa biologique, parle à ton père qui est au ciel. Ne prie pas à ton père spirituel, prie à Dieu qui est au ciel. Amen. Est-ce que je me fais comprendre là? Amen. Oh non, j'ai prié, j'ai appelé mon père spirituel. Non, non, appelle Dieu d'abord. Amen. Ayez cette capacité-là. Mais quand ça chauffe aussi chez le père spirituel, il appelle quel père? Tu t'es jamais posé la question. Il faut te poser cette question-là. La vie, c'est clair à comprendre. Hein. C'est des choses, c'est pas compliqué à comprendre. Amen. Amen. Oh, papa, regarde, ça ne va pas, ça ne va pas. Lui-même, dans son cœur, il dit que non, cet enfant ne sait même pas que moi, je suis là où je suis vraiment là. Ça ne train de mourir à petit feu. Amen. Oh, ma fille, je vais prier pour toi, mon frère. Mon fils, je vais prier, Seigneur Jésus. Pendant qu'il dit Seigneur Jésus, lui-même là, il est dans le feu. Amen. Il ne veut pas te montrer que, puisqu'il y a des parents qui camouflent leur souffrance. C'est entre nous, hein. Amen. Je le dis devant les enfants, mais vous savez vous-même. Il y a bon, vous savez. Hein. Ça chauffe, mais tu ne veux pas faire voir aux enfants que ça chauffe. Alléluia. Amen. Tu gardes ça, tu camoufles ça. Et il vient, maman, tu plais? Non, ma chérie. Je ne plais pas. Je ne plais pas. Maman, je ne sais pas si tu plais. Non. J'avais quelque chose qui était entré dans l'œil. Maman a trompé. Maman Chantal, on est ensemble, nous. Tu sais là où je suis, tu comprends vite. Alléluia. Amen. Alors du coup, notre Père nous dit une chose. J'ai mes propres enfants. J'ai mes élus, mes disciples, les gens qui comptent sur moi, les gens qui ont donné leur vie à moi. Je ne veux pas que ces gens-là puissent avoir le langage impropre. Voilà ce langage. Disons tous ça. Pourquoi dis-tu Jacob? Pourquoi dis-tu Israël? Ma destinée est cachée devant l'Éternel. Mon droit passe inaperçu devant mon Dieu. Non. C'est comme si tu dis que non, Dieu ne prend pas soin de moi. Alléluia. À cause de la fatigue, à cause des difficultés, tu te rends compte que non, vraiment, Dieu m'a abandonné. Est-ce que tu t'es déjà senti que Dieu t'a abandonné? Moi, oui. Je dis la vérité. Ça arrive. Je lève la main avec. Voilà. Nous sommes devant Dieu, disons-nous la vérité. Amen. Nous sommes des humains. Ce que je vous dis, c'est pour moi aussi. Ce n'est pas seulement pour vous, c'est pour moi aussi. Il arrive, il m'est déjà arrivé de sentir, Papa Lucien, que Dieu m'a abandonné. Seigneur, pourquoi tu m'as fait ça? Pourquoi tu m'as abandonné? Amen. Pourquoi tu me laisses dans cette situation? Pourquoi je suis acculé comme ça? Pourquoi je suis coincé de la sorte? Pourquoi ça ne bouge pas? Seigneur, est-ce que tu vois dans quel état je suis? Le sentiment d'abandon, est-ce qu'on veut dire? Alors, Jacob a manifesté cela. Israël a manifesté cela. Nous sommes les Israël spirituels. Dis Amen. Amen. Et il arrive parfois, à cause des difficultés, à cause de la fatigue, à cause des problèmes, à cause des situations que nous faisons face dans la vie, on se fatigue, on dit, est-ce que Dieu vraiment s'intéresse à moi? Amen. Réfère, enlève ta main sur la joue. Cette position-là, ce n'est pas une bonne position. Amen. 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 Dieu veut que tu sois vraiment confiant, Ruffin. C'est à toi que je parle. Tu dois avoir confiance. Fais-lui confiance. Le reste, tu vas le faire. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est ce que j'allais dire. Alléluia. Amen. Alors, il dit, mon cas passe inaperçu devant mon Dieu. Il reconnaît que c'est son Dieu. Mais son Dieu ne l'est pas venu en aide. Son Dieu ne l'a pas secouru. Son Dieu, même Jésus à la croix, il dit, Eli, Eli, lama sabachthani. Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Alléluia. Pourquoi m'as-tu abandonné? Et l'être humain, il peut arriver à ce point-là. Ce sentiment-là peut surgir par rapport à la situation, par rapport au moment présent. Tu passes des moments très, très compliqués.
Mais, je vais te dire une chose. Dieu n'est pas ignorant de ta situation. Alléluia. Dieu n'est pas ignorant de ta situation. La souffrance est humaine. Dis la souffrance est humaine. C'est commun aux humains. Je disais, j'ai partagé avec mon frère, il est ici, il est dans la salle, je ne vais pas citer son nom. Je lui disais, tu sais une chose, la Bible dit, ne touche pas à mon oin, ne fais pas du mal à mon prophète. Dieu n'a pas bloqué pour que le oin de Dieu ne soit touché. Non. Il a interdit. Il a interdit. Ça dit un oin de Dieu, on peut le toucher. Non, vous n'avez pas compris ce que je suis en train de dire. Vous n'avez pas compris. Amen. Il a interdit que mon oin est touchable. Vous voyez ce que je veux dire? Tu peux le toucher. Tu peux lui faire du mal. Parfois, vous voyez, aujourd'hui, les serviteurs de Dieu meurent du poison. On leur fait du mal. Dieu a permis qu'on le fasse du mal. C'est-à-dire, il est touchable. Il est mortel. Tu peux le gifler comme tu veux. Tu peux faire tout ce que tu fais. Mais le problème, c'est quoi? C'est la parole que Dieu a dite. Amen. Dieu a dit qu'il ne touche pas à mon oin. Alléluia. Le oin de Dieu peut être connu ou inconnu. Il peut être oin, mais il est encore petit. Oh non, vous n'avez pas compris. Ah, non. Le oin, ce n'est pas par rapport à l'âge, Félix. Alléluia. Ce n'est pas par rapport à la barbe. Tu vois là-bas, tu dis que non, ça c'est un oin de Dieu. Non. Le prophète est allé à la maison d'Ésaïe. Il a vu des gros bras. Il dit, voilà le oin de Dieu. Dieu dit, c'est pas celui-là. C'est pas celui-là. Mais à la fin, il a posé la question. Ah, c'est tous tes enfants qui sont là. Il dit non, il y a le plus petit. Alléluia. Il y a le plus petit. Il y a le plus petit. Mais c'était le oin. Amen. Maintenant, vous avez compris ce qu'il veut dire là. Amen. Ah, c'était le plus petit, mais il était le de l'éternel. Ça dit, ne touche pas à mon oin. Le oin peut être incognito. Tu ne peux pas le remarquer. Il peut s'infiltrer, mais il est oin. Toi, tu as toujours tendance à faire du mal aux hommes n'importe comment. Toi, tu penses qu'on est tous pareils. On n'est pas tous pareils. Amen. Il y a des gens qu'on ne peut pas toucher. Amen. Si tu le touches, tu es dans le problème avec son créateur. Amen. Il a dit ne touche pas mon oin. Le oin ne peut être pas quelqu'un qui prêche. Oh non. Non, vous ne comprenez pas ce que je suis en train de dire. Je fais comme papa dit ça, je passe de ses côtés. De ce côté, ça peut marcher. Ça marche, papa, reste ici. Alléluia. Amen. Amen, chrétien. Amen. Le oin de Dieu, on n'a pas dit que le oin de Dieu doit prêcher. Amen. Le oin de Dieu doit enseigner. Qui t'a dit ça? Il y a des personnes, leur présence dans une famille. Vous connaissez Joseph, non? Amen. Ça fait prospérer la famille. Yes. Dès qu'il quitte la famille. Yes. Amen. Ils n'ont pas remarqué la présence d'un oin de Dieu dans la famille. Ils n'ont pas considéré. La femme de Potiphar devrait comprendre une chose. Ce gars, c'est un porte-bonheur pour cette femme. Elle n'a pas compris. Elle a écouté sa chair. Elle a tout gâché. Elle pensait faire du bien. Mais elle a tout gâché. Le jour où le gars est sorti de la maison, ils ont senti la différence. Dis Amen. Amen. Ne touchez pas à mon oin, ne fais pas du mal à mon prophète. Et mais quand toi tu vas toucher, quand toi tu vas faire du mal, tu as affaire avec Dieu. Tu l'as fait du mal, il est décédé, gloire à Dieu. Il est paralysé, gloire à Dieu. Amen. Il est dans la souffrance, gloire à Dieu. Il ne parle plus, il a perdu le langage, gloire à Dieu. Mais qui était à la cause? C'est toi. Tu vas rendre compte. Je nous ai dit ici, une fois qu'il ne faut pas humilier une personne humble. Allez voir ce message. Vous allez comprendre ce que je suis en train de dire. Dis Amen. Amen. Alors au verset 28, il dit ceci. Ne le sais-tu pas, ne l'as-tu pas appris, que le Dieu d'éternité, l'Éternel qui a créé les extrémités de la terre, il ne se fatigue point, il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. Dis Amen. Amen. Dieu commence à donner son identité.
commence à expliquer un peu qui il est. Par rapport à ton comportement. Par rapport à ce que tu dis au-dedans de toi. Je vous ai dit ici que non, Dieu a placé à nous quelque chose que je peux imaginer, que je peux comparer à... Vous connaissez le mouchard? Mouchard. C'est-à-dire ce qu'on utilise dans les services secrets pour localiser là où... Pour savoir où se trouve telle voiture. Par exemple, le téléphone maintenant, tu peux identifier là où ton téléphone a été volé, quelque chose comme ça. Alors, Dieu a mis quelque chose de référence à nous, d'une manière que ce que toi tu médites, il le sait. Avant de prononcer des paroles, c'est-à-dire, il y a des choses que toi tu as médité dans ton cœur, que le ciel est au courant et nous ne sommes pas au courant. Parce que tu n'as pas ouvert la bouche. C'est la raison pour laquelle Jésus, quand il était avec ses disciples, pendant qu'une personne méditait autre chose, parlait, raisonnait autrement, il dit, mais pourquoi tu penses comme ça? Mais qu'est-ce qui donnait à Jésus des informations de ce que l'autre pensait? Tu t'es jamais posé la question? Jésus va trop loin pour dire que non, quand une personne regarde la femme de quelqu'un, et le regarde, alléluia, il a déjà fait l'adultère avec la personne. J'ai seulement regardé, il dit non, tu ne fallait pas regarder. Puisque le regard que tu as regardé, ce n'est pas le regard ordinaire. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble là? Puisqu'il y a le regard et regarder. Amen. Toi, tu as mal regardé. Tu n'as pas regardé d'une manière à regarder. Tu as regardé mal. Puisque tu as regardé non seulement avec tes yeux, mais tu as regardé même avec tes sentiments. Tu as commencé à construire un peu des idées par rapport à ce que tu as vu. Amen. Est-ce qu'on est ensemble jusque-là? Je peux arrêter là? Non. Mais le temps ne nous permet pas. Alléluia. Amen. Il y a des choses que nous, enfants de Dieu, nous devons comprendre. Il dit, tu ne le sais pas. Amen. Amen. Tu ne l'as pas appris. Il y a des personnes qui savent quelque chose, mais n'ont pas l'apprentissage de la chose. Ils ne maîtrisent pas comment faire avec la chose. Tu sais que la voiture existe. Amen. Mais tu ne peux pas conduire la voiture. Tu dois apprendre à conduire la voiture. Amen. Mais qui ne sait pas que la voiture existe? Tout le monde sait que la voiture existe. Est-ce que tout le monde conduit la voiture? Des choses différentes. Alléluia. Amen. La Bible dit ceci, pour que vous compreniez ce que je suis en train de dire. La Bible dit que non. Ils ont connu Dieu, mais ils ne l'ont pas servi comme Dieu. Cela veut dire, tu dois connaître Dieu est là, mais tu ne le sers pas comme Dieu. Tu ne l'obéis pas comme Dieu. Tu ne le considères pas comme ton Dieu. Mais tu sais que Dieu existe. Vrai ou faux? C'est le problème pour laquelle, c'est la raison pour laquelle on est là. C'est pourquoi on explique tout ça. Il faut que chacun de nous arrive à mesure de pouvoir considérer Dieu comme Dieu. Alléluia. Comme Dieu. Quand tu as affaire à un Dieu, tu dois avoir une autre manière de te comporter. Quand tu es dans la présence de Dieu, tu ne dois pas te comporter comme si tu allais voir un humain. Tu es en train de voir un Dieu. Il faut avoir du respect. C'est pourquoi on me demande de ne pas voir la peur de Dieu, mais la crainte de Dieu. C'est différent. Alléluia. Est-ce que tu as la crainte de Dieu? Si tu n'as pas appris qui est Dieu, tu ne peux pas le craindre. Non, est-ce qu'on se comprend là? Oui. Si tu n'as pas appris qui est Dieu, nous sommes ici pour apprendre qui est Dieu. Puisqu'on est entré dans cette vie-là, parfois, avec des idées déjà conçues. On est venu avec nos traditions. Jésus a eu ses problèmes pendant son séjour sur la terre. On est venu avec nos traditions, nos coutumes. Amen. Nous voulons que Dieu adhère à nos coutumes, à nos traditions. Alléluia. Non, ça, chez nous, ça se fait comme ça. Est-ce que tu as demandé à Dieu si c'est chez Dieu, ça se fait comme ça? Ce n'est pas tout ce que tu as hérité de tes parents, Dieu approuve. Alléluia. Ce n'est pas ce qui se fait dans ton tribu que Dieu approuve. Ton tribu, c'est un tribu païen. Je suis désolé, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Alléluia. Amen, chrétien. Il dit, est-ce que tu le sais? Est-ce que tu l'as déjà appris? Que l'Éternel des armées, lui, ne se fatigue point. Il ne se lasse point. Alors, quand on devient enfant de Dieu,
il faut être aussi quelqu'un d'infatigable. Alléluia. Il faut être comme Dieu. Tu deviens infatigable. La fatigue n'a plus l'intérêt de pouvoir te garder. C'est pourquoi il dit à la fin, pour aller un peu trop vite, il dit que non, ceux qui se confient à l'Éternel ne se fatiguent pas. Ils sont comme des aigles. Alléluia. Celui qui se confie à l'Éternel. Vous savez, la fatigue, je peux comparer ça à quoi, pasteur? Vous savez, quand tu as ton téléphone, par exemple, le téléphone est low-bat, comme on dit en anglais. C'est la batterie à décharger. C'est-à-dire qu'il n'a plus la force. Maintenant, pour redonner encore la force à ton téléphone, il faut brancher à l'énergie. Vrai ou faux? Toi qui es fatigué là, branche-toi. Non, tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris. Tu es fatigué puisque la batterie est déchargée. Va te brancher à la source. Tu auras encore la force. Ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent. C'est-à-dire la batterie a été rechargée. Elle a renouvelé encore l'énergie dans le téléphone. Mais il y a de certaines personnes que moi je compare dans la vie chrétienne comme étant des ordinateurs branchés 24 sur 24. Yes. Oh là là là. Elles ne marchent pas par les batteries. Il faut passer d'étape de batterie, aller au branchement éternel. Alors je vais nous aider à comprendre. Il y a, vous savez le serveur, vous connaissez le serveur? Achille est là? Achille est là? Ce monsieur peut vous expliquer. Il y a des serveurs, là où vos données sont gardées. Vous voyez, si des ordinateurs géants qui contrôlent vos réseaux téléphoniques là, tombent en panne aujourd'hui là, vous allez voir que votre téléphone ne peut pas fonctionner. Vous ne connaissez pas? Il faut demander. Quand tu parles de téléphone là, ça fonctionne comment? Tous vos données sont analysées par des ordinateurs géants qui fonctionnent 24 sur 24, 7 sur 7, branchés pour la vie. C'est pourquoi vos téléphones fonctionnent. Alléluia. Les serveurs n'ont pas besoin d'être déconnectés à l'énergie. C'est ça ce que Dieu est en train de dire. Ceux qui se confient à l'Éternel, ils sont branchés 24 sur 24. Il marche, mais ne se fatigue pas. Même si on lui cause la fatigue, lui, il est toujours là. Tu dis, mais comment il tient? Il tient puisqu'il est branché. Pourquoi avec tout ça, il n'est pas tombé? Il n'est pas tombé puisqu'il est branché. Il est branché 24 sur 24. Puisqu'il y a beaucoup de vies qui dépendent de lui. Non, vous n'avez pas compris. J'ai dit des grands serveurs, des grands ordinateurs. Tous nos petits ordinateurs dépendent de lui. S'il tombe en panne, notre connexion, notre réseau va... Il collapse. Alléluia. Amen, chrétien. Alors, Dieu fait tout que des personnes, puisqu'il a dit à Abraham quelque chose d'extraordinaire. Il dit, je te bénirai, je ferai de toi une source de bénédiction. Quelqu'un qui est une source de bénédiction, il doit toujours être béni pour pouvoir bénir. Est-ce que vous comprenez maintenant comment ça fonctionne? Alors il y a des personnes sur la planète aujourd'hui, je vous l'assure, leur présence, Dieu aime qu'ils soient encore là, branchés à lui, puisque la vie de beaucoup en dépend. Alléluia. Amen, chrétien. Il y a des personnes que Dieu a donné des territoires. Si lui s'impose sur ce territoire-là, il peut être président de la République, un roi, que Dieu a donné la domination. C'est-à-dire, beaucoup de gens dépendent de lui. C'est-à-dire, pendant qu'il est là, il y a des choses qui se font qui ne pouvaient pas se faire quand l'autre était là. Et ces gens doivent être connectés, branchés. 24 sur 24. C'est juste ça. Maintenant, il dit à une personne qui est fatiguée, qui est lassée, qui a fait le constat que Dieu ne s'occupe plus de moi. Dieu m'a abandonné à mon propre sort. Et ne pense pas comme ça. Change ta façon de penser. Dis Amen. Amen. Dieu n'est pas influençable par nos situations personnelles. Dieu n'a pas de sentiments comme toi et moi. Alléluia. Amen, Amen chrétien. Amen. Dieu n'a pas de sentiments comme toi et moi. Sentiments humains. Non. Dieu regarde les choses sous une autre angle.
il regarde les choses en hauteur, comme Dieu. Vous voyez, comme l'expérience nous a toujours fait comprendre, quand tu montes plus en hauteur, tu vois que les choses qui sont par terre peuvent devenir encore plus petites. Alléluia. Alors la dimension de la chose qui est devant toi, que tu te mesures avec, ce n'est pas la même dimension que Dieu est en train de voir. Dieu est au-dessus de tout. Dis Amen. Il voit l'homme comme la fourmi. Par exemple. Mais toi, tu regardes un homme, tu dis que non, hey, il est géant, il est costaud. Mais devant Dieu, il n'est pas costaud. Non, vous n'avez pas compris. Devant Dieu, il n'est pas costaud. Il te fait peur, je ne fais pas peur à Dieu. Voilà ce que je voulais dire. Toi, il te fait peur. Toi, tu trembles. Jézabel a fait peur à Élie. Mais Jézabel ne faisait pas peur à Dieu. Alléluia. Non, Dieu n'avait pas peur de Jézabel. Mais Élie, oui. Il avait peur. Il a regardé la femme qui parle, il a eu peur. Tu regardes la personne, tu dis, ah, vraiment, cela, je ne peux pas me mesurer. C'est toi qui dis ça. Est-ce que tu as demandé à Dieu, Dieu ne peut pas se mesurer à cela? Quand le petit, comment on appelle ça? Le petit David a regardé le géant Goliath avec l'œil de Dieu. Il a dit, c'est un incirconcis. Yes. Je vais le faire tomber. Yes. Son grand frère a dit, petit, toi vraiment, tu fais la honte de la famille. Pourquoi tu es venu? Pourquoi tu es venu petit? Tu vas nous créer des problèmes petit. Nous les grands, on est là, on ne se mesure pas à ce géant-là. Mais toi tu viens, tu dis que non, ce gars-là, je vais le faire tomber. Tu as ton orgueil là. Moi, si j'étais à la maison, j'allais te... Comme il a toujours l'habitude de faire. Amen. Il y a des grands frères qui corrigent les petits frères chaque fois. Quoi. Mais en public, il dit, si on était à la maison, tu allais voir, tu allais te chicoter, tu allais voir des grands frères. Ils sont calmes. Toi, tu es orgueilleux, petit. Tu vas te mesurer à ce géant-là. Toi, tu le connais. C'est un guerrier depuis sa naissance. Tu vois, tout le monde. Quand, la Bible dit que non, quand le géant Goliath avançait, le camp d'Israël est reculé. C'est-à-dire juste qu'il avançait seulement, tout le monde est. Alléluia. Il y a eu un petit. Il a regardé avec l'œil de Dieu. Il n'a pas vu en lui un géant. Il a vu en lui vraiment quelqu'un qu'il faut jeter à la pâturage. Quelqu'un de négligeable. La chair qu'il faut donner aux animaux pour pouvoir manger. Alléluia. Les oiseaux du ciel doivent manger cette chair-là qu'ils sont en train de voir là. Ils ne méritent pas de vivre. Pourquoi? Puisqu'elle a insulté l'Éternel des armées. Alors moi j'ai compris une chose, pasteur. Pendant que Goliath a insulté le commandant suprême, est-ce que vous comprenez? Son élu, son oint, Dieu s'est incarné dans ses oins. Il dit, je ne veux pas me venger en tant que Dieu, je veux me venger à l'auteur des hommes. Amen. Amen. Yes. Il dit, je veux me venger au niveau humain. Jésus pouvait nous sauver à partir de là. Vous savez ça? Non, vous ne comprenez pas. Jésus au ciel, il pouvait mettre Satan en cachot, amen. Neutraliser toutes choses, souffler comme ça, les Saint-Esprit. Sur la planète, tout le monde est converti. Allez au ciel. Est-ce que vous comprenez? Mais depuis Genèse, Dieu a dit, je vais t'humilier, Satan. Je vais t'humilier. Moi, je vais t'humilier. La semence de cette femme va t'écraser la terre. Tu ne comprends pas ce que je dis. La semence de cette femme va t'écraser la terre. Je vais t'amener au niveau bas. Tu vas voir que tu n'es plus un ange de lumière. Qu'est-ce que tu crois? Dieu s'est incarné dans David pour pouvoir se venger contre les gens Goliath, pour dire que non, moi je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps de descendre. Il y a un homme de Dieu qui est décédé, je vais finir par là. Ben Saïdaoussa, il avait défié les sorciers pour dire que non, puisque les sorciers disaient que non, vous savez, notre réunion que nous allons faire à Benin City, même Dieu ne peut pas l'interdire. Même Dieu au ciel, il ne peut pas empêcher cette réunion des sorciers. C'est-à-dire tous les marabouts, tous les sorciers, tous les gens de Vaudou, ils avaient quitté l'Amérique du Sud pour pouvoir venir faire leur cérémonie à Benin City. Parce que là-bas aussi, il y a beaucoup d'idolâtres. Amen. Et on a invité l'homme de Dieu à la télé, il a dit, on dit Archbishop, mais regarde, ce monsieur dit que non, il est sorcier. Il s'est présenté comme un sorcier. Amen. Il dit que non, voilà, la réunion qu'ils vont faire ici à Benin City, c'est
la vie de notre sœur Antonia. Amen. Même Dieu au ciel ne peut pas interdire cette réunion-là. La chef a dit aux journalistes, oui, il a raison. Il a dit, mais toi, homme de Dieu, comment tu dis des choses comme ça? Il dit, il a raison. Il dit, non, le sorcier a raison. Dieu n'est pas à la hauteur de venir s'intéresser à un rat comme lui. Mais moi, quel est mon problème? Moi, je suis qui là? Moi que tu vois là. Moi qui est devant lui là. Je vais interdire ça. Est-ce que vous avez compris un peu comment ça fonctionne? Il dit, Dieu ne peut pas descendre, venir interdire aux petits sorciers de ne pas faire leur manifestation. Mais nous qui sommes là, les enfants de Dieu, on fait quoi? Vous avez compris maintenant le raisonnement du monsieur? Il a regardé le monsieur, le sorcier, le soi-disant sorcier dans le dit, dis-moi vraiment si tu es sorcier. Regarde-moi. Tu es sorcier? Dis non. Voilà. La réunion n'aura pas lieu. Toutes les ambassades du Nigeria, on a communiqué partout pour dire que non, la réunion a été à... Est-ce qu'on peut se tenir debout pour prier? Je ne sais pas quel est le problème. Je ne veux pas savoir. Merci. Mais j'ai quelque chose qui me fait mal. Il y a eu des phrases, il y a eu des paroles que tu as fait sortir qui n'a pas plu à notre Dieu par rapport à ta situation, par rapport à la fatigue, par rapport, tu t'es dit, j'en ai marre. Dieu ne s'intéresse pas à moi. Tu vas te repentir, bien-aimé. Je te dis la vérité. Si tu as dit des choses comme ça, si tu as pensé des phrases comme ça, à l'égard de ton Créateur, dis Seigneur, pardonne-moi. Repends-toi de cette situation-là. Dieu n'est pas un homme. Dieu est Dieu. On ne peut pas les comparer à quiconque. Tu as vu comment la parole a été bien lue. S'il te plaît, repends-toi. Dis Seigneur, redonne-moi la force de continuer. Je vais être branché pour la vie. Je vais continuer à être fort, à être forte. Je ne vais pas faillir. Je ne vais pas tomber en défaillance. Je ne vais pas me fatiguer. Je vais toujours avoir du courage de persévérer, quelles que soient les conditions. Il y a des gens qu'on appelle des infatigables. Ce sont des enfants de Dieu. Le découragement n'est pas chrétien. Un chrétien ne se décourage jamais. Un chrétien ne lâche jamais le morceau. Il a toujours la foi en Dieu. Il croit que Dieu va me faire vaincre. Même si la mort venait, gloire à Dieu, mais je m'accroche à Dieu. La mort n'est pas la finalité des choses. Répands-toi, bien-aimé, toi qui as considéré ton Créateur comme s'il t'avait abandonné, il t'avait laissé à ton propre compte. Demande-lui pardon. Prions au nom de Jésus, l'Éternel Dieu. Nous te demandons pardon pour toutes les phrases, toutes les paroles que nous avons prononcées, qui ne t'a pas plu, qui ne t'a pas donné gloire. Éternel Dieu, nous sommes vraiment désolés. Nous te demandons pardon. Comme ton Église, Seigneur, je te demande pardon. Pardonne-nous, Seigneur notre Dieu. Nous avons dépassé les bornes. Nous sommes allés trop loin à pouvoir pas comparer notre Créateur à quiconque, Seigneur. Tu n'es pas un homme, tu es Dieu. Tu es Dieu, tu restes Dieu. Tu mérites le respect, tu mérites la gloire, tu mérites l'honneur, l'adoration. Tu mérites toute la louange, Seigneur. Tu mérites tout ce que l'homme ne mérite pas. Voilà pourquoi nous te demandons pardon. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne toutes les paroles déplacées, toutes sortes de conditions d'où je me suis trouvé, c'est notre Dieu qui ne t'a pas donné gloire, Seigneur. Pardonne-moi dans le nom de Jésus. Il faut que je considère et que je comprenne que tu es toujours à côté de moi. Tu m'aimes. Tu es toujours celui qui me fait du bien. Tu es toujours celui qui fait, c'est notre Dieu, mon bien, qui cherche toujours que je sois bien dans la vie. Seigneur, merci. Quelles que soient les conditions, tu m'aimes toujours. Tu m'as gardé en vie, tu m'as préservé la vie, tu me nourris, tu me vêtis, Seigneur notre Dieu. Malgré mes difficultés, malgré mes limitations, tu es toujours à côté de moi, Seigneur. Laisse que ces pensées ne surgissent jamais dans mon cœur pour pouvoir penser, c'est notre Dieu, que tu m'as abandonné, que tu m'as laissé seul. Seigneur, prends pitié. Prends pitié, Seigneur. Pardonne ce peuple. Écoute nos cris. Sois attentif à nos prières. Écoute les cris de ton peuple, mon Dieu, mon roi. Sois attentif à nos prières.
prière au nom de Jésus. Père éternel, c'est toi seul qui peux nous faire du bien. C'est toi seul qui peux nous guider, nous éclairer. C'est toi seul qui peux nous orienter dans le nom de Jésus. Seigneur, sois glorifié. Père, sois élevé, sois adoré au nom puissant de Jésus qui nous sauve. Tu es le seul Maître, tu es le seul Dieu, tu es le seul Créateur, mon Dieu, mon Roi. Nous reconnaissons en toi le Maître de l'univers. Merci, notre Père, notre Dieu. Bien-aimé, tu vas prier, tu vas dire, Seigneur, à l'aide de ton esprit, laisse-moi être encore une fois branché à toi. La Bible dit, celui qui se confie à l'Éternel renouvelle sa force. Tu vas dire, Seigneur, renouvelle en moi la force que je manque. Je suis découragé, je n'ai plus envie de vivre. Je n'ai plus envie d'aller de l'avant, je n'ai plus envie de quoi que ce soit. Seigneur, donne-moi encore une fois la vie. Donne-moi la force de continuer. Oui, les problèmes m'ont fatigué, mais je te demande de me renforcer. Donne-moi la force. Je vais m'envoler comme l'aigle. Je ne veux plus me fatiguer, Seigneur. Que je sois branché à toi pour la vie. Prions au nom de Jésus. Prions au nom de Jésus, l'Éternel Dieu de gloire. Nous avons besoin de la force qui vient de toi. Nous avons besoin de la force, de la vigueur qui vient de toi. Pour pouvoir nous accompagner, pour pouvoir nous soutenir, pour pouvoir nous orienter au nom de Jésus. Seigneur, que ta bonté, Seigneur, nous soit parvenue, que ton règne vienne, ô Père éternel. Gloire à toi, notre Père, notre Dieu. Gloire à toi, le Dieu puissant. Gloire à toi, l'insondable, irréfutable. Que ta volonté dans notre vie se fasse, Seigneur. Viens, Seigneur, notre Dieu, nous aider à être toujours en communion avec toi, à être branché à toi, à demeurer dans ta présence, à être toujours fortifié auprès de toi, à être conduit, mon Dieu, mon roi, par ton esprit. Laisse que ton esprit de révélation, ton esprit de sagesse, d'intelligence spirituelle nous anime, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus-Christ, notre Sauveur. Gloire à toi, notre Père, notre Dieu. Gloire à toi, notre Sauveur, notre Roi. Toi qui nous soutiens et nous guides, notre Seigneur. Sois béni, Seigneur Jésus. Sois glorifié, Seigneur, en pitié. Accepte-nous, mon Dieu, mon Roi. Donne-nous la force de continuer. Donne-nous la force d'aller de l'avant. Père, même si beaucoup sont en train de se fatiguer, nous sommes à la fin des temps. Beaucoup sont en train de se fatiguer. Beaucoup sont en train de renoncer à la vie chrétienne. Beaucoup sont en train de renoncer à la parole de Dieu. Beaucoup sont en train de renoncer à la prière, à l'adoration, à la louange, Seigneur. Moi, je ne vais pas renoncer. Moi, je vais continuer. Je vais persévérer. Je vais toujours avancer avec toi. Seigneur, que cette parole puisse créer en moi le vouloir et le faire. Dans le nom de Jésus, sois béni notre Père, notre Dieu. Alléluia, ton Saint-Nom, au nom de Jésus. Amen.